Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans notre cheminement vers la venue de notre Seigneur, et sans oublier l'objectif que nous nous sommes fixés dès les premiers jours, dès le premier dimanche de ce temps de l'Avent, c'est-à-dire pardon, charité et le pardon appelant la conversion, pardon, charité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans l'Évangile de la conversion. Une des grandes figures du temps de l'Avent est celle de Jean le Baptiste. Le deuxième et troisième dimanche de ce temps se consacre à méditer sur cette figure, sur l'importance de son travail. Le dernier dimanche de l'Avent parle déjà de la Vierge Marie. Jean-Baptiste était le précurseur et parenté de notre Seigneur, fils de Sainte Élisabeth, celui-là qui a tressailli dans le ventre de sa mère quand la Vierge lui a salué sa mère avec ce Magnificat chanté par notre mère. Jean était une parenté de notre Seigneur, mais Jean a deux caractéristiques très importantes. L'humilité. Il reconnaît que ce n'est pas lui que le peuple d'Israël attendait, ce n'est pas lui que le Messie que Dieu devait envoyer à ce peuple attendait. Humilité. Il ne prend pas la place du Seigneur, il était majeur de notre Seigneur de quelques 6 mois, et il savait que celui que Dieu avait envoyé était déjà parmi eux. Alors il ne prend pas sa place, humilité. Mais aussi, Jean a, et c'est le thème central de notre évangile aujourd'hui, de notre méditation, Jean a une autre caractéristique, le courage. Et c'est sur ce point que j'aimerais centrer la méditation de ce jour, le courage de Jean le Baptiste. Ce courage n'était pas seulement de dire à Hérode de ne pas se marier avec la femme de son frère, Hérodiade, qui était la femme du frère d'Hérode,
et qu'Hérode a pris comme épouse. Et cela lui a coûté la vie. Il a été décapité quelque temps après. Pas seulement ce courage, mais aussi le courage de parler de conversion à un peuple qui n'était pas comme le nôtre, à un peuple qui était un bon peuple, un peuple de croyants. Le peuple juif était croyant et profondément croyant. Nous avons l'exemple des pharisiens qui étaient ces personnes qui cherchaient à tout prix respecter les plus de 600 lois qui existaient et qui existent dans la Torah aujourd'hui. Un peuple de croyants. Mais comment dans ce peuple, Jean le Baptiste vient prêcher la conversion? Il fallait avoir du courage. Il fallait dire aux siens que oui, vous êtes déjà croyants, mais vous pouvez être meilleurs. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites. C'est en cela que réside le courage de Jean. Il demande à ce peuple la conversion. Et prêcher la conversion n'a jamais été facile, parce que ce n'est pas très agréable d'écouter quelqu'un nous dire que ce que nous faisons n'est pas bon. Ce n'est pas toujours agréable d'écouter des reproches, des corrections des autres. Alors prêcher la conversion est très difficile. Et Jean a eu ce courage parce que nous aimons tous entendre qu'on nous fasse des éloges, qu'on nous applaudisse. Mais quand on nous fait une petite remarque, nous nous fâchons toujours. Alors, le courage des gens est justement celui-là. Dire à ce peuple de retourner vers le Seigneur. Dire à ce peuple qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait s'améliorer. Mais comment dire à un peuple qu'il faut s'améliorer si nous ne parlons pas de conversion? Comment parler de miséricorde aujourd'hui? C'est la chanson spirituelle de notre temps. Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricordieux. Mais comment parlons-nous de miséricorde si nous ne parlons pas de conversion? Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu nous pardonne toujours. Mais le pardon de Dieu nous arrive quand nous avons ouvert les portes à Dieu. Le pardon de Dieu nous arrive quand nous le lui avons demandé. Il est toujours disposé à nous pardonner. Il est toujours prêt à recevoir la brebis égarée. Mais c'est cette brebis qui doit aller vers le Père et lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. » Nous ne pouvons pas parler de miséricorde si nous ne parlons pas de conversion. Parce que si nous n'avons pas conscience que ce que nous faisons, que nos actes sont parfois mauvais, alors nous n'allons pas demander pardon. Comment demandons pardon? Comment demandons-nous pardon si nous n'avons pas cette conscience de culpabilité? On nous enseigne ces dernières années que tout est bon, que Dieu nous pardonne toujours, que le pardon ne doit pas commencer par nous. Dieu nous a déjà pardonné même avant que nous agissions. C'est une fausse doctrine, c'est une fausse spiritualité. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu nous pardonne toujours. Mais Dieu nous demande conversion. Le pardon de Dieu nous arrive. Le pardon de Dieu nous remplit quand nous le lui avons demandé. Conversion, chers frères et sœurs, retournez à l'essentiel, retournez à Dieu, retournez au commandement, retournez au Fils de Dieu qui va naître dans quelques jours. Qu'il ne nous trouve pas dans le péché, qu'il ne nous trouve pas dans notre vie de chaque jour. Montrons à notre Seigneur que nous l'attendons et que nous l'attendons avec un cœur pur.
Rentrons à l'essentiel. Retournons vers Dieu. Épousons celui qui arrive. Il vient pour nous pardonner. Il vient parce qu'il est miséricordieux. Mais ouvrons-nous les portes. Ouvrons-lui les portes de notre cœur, les portes de notre vie. Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Disons-le, méditons-le et appliquons-le. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.